laisser les frères et les sœurs tranquilles. Que ceux qui sont sorciers, qu'ils fassent de sorcellerie. Que ceux qui ont les cœurs fauchés, les cœurs corrompus, les cœurs qui ne veulent pas comprendre, restent dans cet état-là. Ceux qui sont seulement là pour que le mal sorte de leur bouche, c'est leur problème. Bien, mes frères et sœurs, nous sommes en train de grandir et je sais que vous comprenez que dans la foi, nous grandissons. Nous sommes en train d'avancer. Vous savez que c'est pour que, et quand on grandit, c'est pour que le plus grand nombre soit sauvé. Nous avons cette compréhension des Saintes Écritures. Quand on grandit, c'est pour que le plus grand nombre soit sauvé. Quand on avance, c'est pour attirer le plus grand nombre, pour amener avec nous, ou mener avec nous, aller avec le plus grand nombre, pour que le plus grand nombre soit libéré et comprenne ce que Dieu veut, ce qu'il désire. Bien, mais tu ne peux pas faire que tu es le plus grand enseignant, tu es le plus grand éducateur, tu es le plus grand instructeur, formateur, tu es le plus grand chef. Il dit, la Bible déclare qu'il est le chef de toute domination, le chef de toute autorité, le chef de ceci, le chef de cela, et qu'en lui tu as tout pleinement. Et tu continues à voir des choses bizarres dans ton cœur, tu continues à dire des choses bizarres. Dites-moi un peu, si ce n'est pas cette personne-là qui est sorcière, si ce n'est pas cette personne-là qui est dans les clans et si ce ne sont pas ces gens qui sont les chefs, je confesse, tu ne peux pas avoir avec toi le plus grand coach. Tu ne peux pas avoir avec toi la parole de vie, la parole qui donne la vie, les enseignements qui donnent la vie. Et tu continues à te plaindre d'un genre de choses, c'est que ton cœur n'est pas bien. C'est que ce qui sort de ta bouche là n'est pas bien. Je dis, parce que les gens se disent que l'équipement, ce n'est pas ton travail. L'équipement n'est pas ton travail. Nous qui sommes dans la foi, l'équipement, c'est la parole que tu as reçue sur le Seigneur, que tu as reçue sur son esprit. C'est la direction qu'on te donne, les enseignements que tu reçois. C'est même la prière aussi que toi aussi tu peux à un moment donné libérer. Bien, mes frères et sœurs. Je vais vous dire la vérité, des fois je me pose la question que j'enseigne même encore qui a quoi. Je vous dis ce qui est vrai. Parce que les hommes ne veulent pas comprendre. Les hommes ne veulent même pas s'en sortir. Les hommes ne veulent même pas être guéris. On peut enseigner là-dessus, prêcher là-dessus. On peut retenir l'attention des enfants de Dieu là-dessus. Ce n'est pas le problème. Il y a comme le commencement. Bien, mais dans le monde, généralement, vous allez voir, c'est dans plusieurs domaines. Ils ont établi les trucs où on donne des prix aux meilleurs. Donc, à ceux qui sont au major, on donne des prix qui se sont en sortie. On donne des prix à ceux qui se sont battus, qui se sont donnés. Mais c'est vrai. On suppose que le major d'une promotion, le major d'une classe, on suppose que celui qui a eu la meilleure note, c'est quelqu'un qui s'est donné à fond. C'est normal qu'il ait le plus grand prix ou le premier prix. C'est normal qu'il réussisse. C'est normal qu'il s'en sorte. Celui qui ne s'est pas donné à fond, autant qu'il a eu les mêmes enseignements, il était dans le même cadre de travail, on l'a même évalué avec les autres, mais lui, il a préféré ne pas mettre son cœur dans ce qu'il faisait. Il a préféré dire, ah, c'est difficile, les gens nous exploitent, oh, c'est devenu quoi? Mais s'il ne s'en sort pas, c'est son problème. Mais ce qui est sûr, c'est que tôt ou tard, il ferait la sorcellerie au major. Il ferait la sorcellerie à ceux qui ont reçu les premiers prix, le premier, le deuxième, le troisième. Tous ceux qui ont été primés risquent d'être des problèmes ou auront des problèmes. C'est la même chose dans la foi. Et pire encore, ou plus même encore, nous avons un coach, nous avons des dons, nous avons un accompagnement qui est spirituel, qui est physique, qui est même matériel et qui est visible. Malgré tout, malgré cet équipement, cet accompagnement, nos cœurs restent les mêmes. Nos paroles restent les mêmes. On ne peut pas progresser comme ça. On ne peut pas prospérer comme ça. Je dis jamais de la vie, on ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Et déjà même,
Déjà même. Moi, je dis aux gens, même quand on n'a pas encore cru en Jésus, il y a des choses qu'on se dit dans le cœur. Même quand on est encore dans le monde, il y a des choses qu'on se dit dans le cœur. Il y a une certaine disposition que notre cœur a. Il y a des choses qui sortent de nous. Ce qui fait que quand on vient en Jésus, on a juste une confirmation. Ou pour dire, le Seigneur nous met maintenant sur le chemin étroit là, sur son chemin, sur sa vérité, sur sa vie, pour que nous puissions nous épanouir et accomplir même déjà ce qu'il avait commencé à s'aimer à nous quand nous étions dans le monde. Ce qui fait que nos cœurs parfois viennent, même s'il y avait corruption, même s'il y avait des mensonges, à force de l'écouter, à force de laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous, il nous redresse, il nous purifie, il nous sanctifie et les paroles qui sortent de nous deviennent des paroles de vie, des dynamites pour déstabiliser Satan, pour déstabiliser ce qui avait été établi, pour renverser et pour établir la gloire, établir la vie de Dieu, établir la guérison et la sainteté. Rien qu'on ne te mente pas, je peux prier pour toi. Si ton cœur n'est pas bien disposé, ça ne sert à rien. Je peux même faire des jeûnes pour toi. Le Seigneur va dire c'est bon. Oui, maigrir même pour tout le monde là. Jeûne même pour que l'église soit toujours, que le peuple soit là. Ça ne servira à rien. Tel là, son cœur n'est pas bien. Tel là, ce qui sort de sa bouche là. Non. Prie parce que c'est ta mission de prier pour les âmes. Parce qu'il va te dire de me rendre compte pour toutes ces âmes là. Tu rendras compte. Mais moi, je te dis, continue ton travail, mais sache que tel par exemple, tel autre là, son cœur là, tel là ne peut rien voir avec son cœur. Tel là ne peut pas, ce qui sort de sa bouche là est un problème. C'est un obstacle. Ça obstrue, ça bloque, ça empêche cette même personne de partir. Cette personne dit tellement de choses mauvaises. C'est-à-dire, cette personne est plus en train de détruire sa propre vie que toute autre chose. Qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, je me dois de prier pour toi, d'intercéder pour toi, de te présenter au Seigneur, de veiller sur ton âme. C'est ma responsabilité de prier pour que tu sois sauvé, que tu sois délivré, c'est ma responsabilité et Dieu le sait et je le fais. De prier pour que tu sois guéri, ton couple, ton enfant, tes enfants, ta famille, tes affaires, tout que tu te sens bien. Parfois, ne croyez pas que vous vous sentez bien parce que vous êtes trop fort, parce que vous avez trop prié, mais parce qu'il y a quand même des gens aussi, des responsables et des gens qui ont des responsabilités qui prient et qui disent Seigneur, c'est mon travail, c'est à moi de le faire. C'est pour ça que vous pouvez voir, c'est pas parce qu'on est grand, c'est pas parce qu'on peut aussi trop, mais c'est parce que le Seigneur sait que nous sommes à la brèche, on se tient là-dedans, on dit Seigneur, voilà ton peuple. Pour le moment, nous ne sommes pas là, Seigneur, voilà ton peuple. Seigneur, voilà ton peuple. Et le Seigneur me dit aujourd'hui, je suis d'accord avec ton intercession. Je suis d'accord avec tes prières, je suis d'accord avec toutes les âmes que tu me présentes. Je suis d'accord parce que tu prends ton temps, parfois tu vas au cap à cas, c'est bien, je suis d'accord. Mais regarde le cœur. Il commence à monter les cœurs. Il commence à monter les cœurs des gens. Il commence à monter les cœurs. Il monte les cœurs. Je suis dépassé. Il commence à dire, regarde l'autre. Regarde sa bouche. Écoute ce qui sort de sa bouche. Écoute ce qui sort de sa bouche. Écoute encore ce qui sort de sa bouche. J'ai dit, Seigneur, prends contrôle même de son cœur et de sa bouche. Tu peux tout. Si nous sommes sur terre, c'est toi qui nous as envoyés, c'est pour nous accompagner pour le salut éternel, s'il te plaît. Tu nous as suscité pour cela. Et si tu sais que ton cœur est un problème pour toi, il peut être un problème pour toi. Et si tu sais que ton cœur peut t'empêcher d'avancer et de voir la gloire de Dieu. Et si tu sais que ton cœur peut t'empêcher de prospérer, de réussir. Et si tu sais que ton cœur peut t'empêcher d'être libre, c'est-à-dire une maladie qui te lie depuis, qui est en train de te lier, une situation qui est en train de te lier depuis des mois, depuis des années. Mais parce que ton cœur, tu ne le libères pas. Parce que ton cœur remplit des choses indignes. Parce que tu confesses des choses qui ne sont pas bien. Bien, mes frères et sœurs, la délivrance n'est pas un problème. La guérison n'est pas un problème. Nous sortons tous des choses graves. Nous sortons des familles, Dieu le sait, où il y a une haine, Dieu le sait, terrible. Où il y a certaines personnes qui doivent seulement réussir, d'autres qui ne doivent pas.
Certaines personnes qui doivent seulement s'en sortir, d'autres pas. C'est grave. Mais toi qui sors d'une famille compliquée, d'une maison compliquée, d'un village compliqué, d'un ventre, entre guillemets, compliqué, tu arrives maintenant, tu rencontres Jésus. Je voulais dire qu'il se révèle à toi. Pourquoi tu ne changes pas la mentalité de ton cœur? Pourquoi ne changes-tu pas les pensées de ton cœur? Maintenant, je crois que cette fois-ci, au moins, c'est ton cœur. Pourquoi ta bouche ne dit-elle pas, oh Seigneur, je sais que tu es Dieu. Et tu commences à proclamer des paroles de succès. Les paroles de succès sont des paroles, c'est la parole de Dieu, bien sûr. Des paroles de réussite, des paroles de guérison, des paroles de délivrance. Tu ne dis pas des paroles qui vont te frustrer toi-même. Tu ne dis pas, tu ne donnes pas des paroles qui vont te lier toi-même ou bien qui vont donner accès à Satan, au diable, à l'ennemi. Tu ne dis pas des paroles. Non, l'homme se détache de ces paroles-là, de ce qui peut lier sa vie, qui empêche sa vie de croître, qui empêche sa vie d'avancer. Bien, mes frères et sœurs en Jésus. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est fort. Je vais lire Matthieu 12. À partir du verset 18. Lisez un peu. Je lis à partir du verset 18 de Matthieu 12. Écoutez bien, on parle du Seigneur Jésus. On parle du Seigneur Jésus. Écoutez. Il est écrit dans Matthieu 12, à partir du 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Jésus-Christ, bien sûr. Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait triomphé, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la victoire, la justice, si vous voulez. Et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit. Regardez l'apport. De sorte que le mieux parlait et voyait. La présence de Jésus, l'accompagnement, son assistance. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout homme divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, dont le prince des mouches, le prince des démons, des esprits impurs, vos fils par qui les chassent-ils? Ah oui, plus les autres, les fils, les disciples étaient aussi fils d'Israël. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Oh, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Il pose la question. Comment le démon peut venir dans ta vie, l'esprit, un genre de choses, te lier, t'attacher si toi-même, tu ne sais même pas de quel bord tu es, si tu es de Jésus ou pas. Ou comment quelqu'un, verset 29, peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Verset 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné.
Verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Verset 33. C'est là où nous commençons. Où dites-vous que l'arbre est bon et que son fruit est bon? L'arbre est bon, son fruit est bon. Mon cœur est bien disposé. Et alors ce que je dis est aussi la preuve que je suis bien disposé dans mon intérieur, que mon intérieur est bien disposé. Mon intérieur est guéri et délivré. Dites que l'arbre est un fruit mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit, par ce que je produis. Race de vipères, verset 34. Comment pourrez-vous dire de bonnes choses? Comment pourrez-vous dire de bonnes choses? Méchant comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment? Il y a des questionnements, il y a des questions, il y a des choses que quand le Seigneur Jésus ressort, j'ai dit oui, il s'adresse vraiment aux hommes, aux humains. Parce que Dieu lui est parfait. Dieu lui est bon. Il dit au verset 34, race de vipère, esprit de serpent. Voilà les esprits de serpent. Il sait que dans son cœur n'est pas bien disposé, son cœur n'est pas bon, son cœur est méchant. Mais il va entendre que son fruit est bon. Comment seras-tu guéri si tu continues à te séduire toi-même? La vipère est rusée. La vipère est rusée, même si elle dit qu'elle est prudente, même si on dit qu'elle est vigilante, elle est méchante. Et il y a donc cet esprit de serpent de vipère qui agit dans les cœurs des gens et qui confesse des choses et qui commencent à se détruisent eux-mêmes. Ils ne veulent pas prospérer. Je dis quelque chose qui va un peu vous étonner. Le Saint-Esprit vient de déposer dans mon intelligence là maintenant. Est-ce que vous savez que moi j'ai connu des gens qui ont vécu avec nous à l'église, parce que vous savez, notre vie c'est l'église. Bien, mais qui faisaient tout pour ne pas avancer, pour ne pas prospérer, pour qu'on dise que l'église, le sang chrétien n'est pas bien, l'église n'est pas bien. Pour que les familles continuent à dire à les choses de dehors, là, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'est les sorciers. C'est-à-dire des gens qui sont au milieu de vous, qui sont avec vous, mais qui ne veulent fournir aucun effort. On parle du cœur tous les jours, de la méchanceté tous les jours. On parle d'un genre de choses. Ces gens ne s'arrangent pas. Or, l'homme, même humainement, l'homme déjà peut prendre des dispositions. Ces gens ne prenaient aucune disposition. C'était pour qu'on nous accuse, on accuse l'Église. Dites-moi si ce ne sont pas des vipères. Dites-moi si ce ne sont pas des serpents là où il faut seulement accuser l'Église. Il faut seulement accuser le pasteur. Il faut seulement accuser la femme du pasteur. Il faut seulement accuser le responsable de ceci, de cela. Accuser tel frère, telle sœur. Il faut seulement qu'on dise que, oh, la fête d'église là, oh, tu perds ton temps. Oh, tu peux donner tout ton argent, tout ton argent. Parfois, c'est des gens qui ne donnaient rien pour l'œuvre de Dieu. Que vous ne pouvez pas voir quelqu'un se lever un jour comme ça et dire, voilà le sacrifice que je fais. Ça, aujourd'hui, je paye le courant seul. Le mois, si je fais ceci seul, le mois, si c'est moi qui donne la gape à tout le monde, et telle chose pour l'avancement de l'œuvre, voilà ce que je fais. Mais ces gens étaient là seulement pour que l'Église soit accusée, Jésus soit accusé, nous, on soit accusés. Ce sont des vipères. Ça veut dire que ces gens, ces personnes étaient méchantes. La méchanceté était dans leur cœur, et même encore dans le cœur, s'il n'y a pas conversion. Et ce que ces gens disaient était terrible. Toi, ne fais pas partie de leur... Ne sois pas avec ces gens-là. Et il y en a encore jusqu'à présent à l'église. C'est-à-dire qu'ils posent des actes, qu'ils disent des choses. C'est pour ternir l'image de Jésus. Mais Jésus ne te laissera pas. À partir de ton cœur,
Tu sais si tu vas être délivré ou pas. À partir de ton cœur et de ce que tu dis, tu sais si tu vas être libéré, si tu l'es même déjà ou pas. Ne marchez pas avec quelqu'un. Ne vous entendez même jamais avec quelqu'un qui, dans sa conscience, au lieu de se libérer, veut s'enchaîner pour qu'on vous accuse. Plus tard, nous on a rencontré ces gens, nous on a vécu avec ces gens, nous on a mangé avec ces gens, nous on a marché avec ces gens. On va te mettre ces instabilités sur le dos. On va te mettre la mauvaise disposition de son cœur sur le dos. On va te mettre même ce qui sort de sa bouche que tu ne connais pas, que tu ne peux pas contrôler, parce que tu ne contrôles même pas ses pensées, les paroles qui sortent de sa bouche. On va tout te mettre sur le dos. Nous, il y a des prix que nous payons aujourd'hui. Nous, on ne connaît rien là-dedans. Il y a des choses que nous, on paye aujourd'hui, on ne connaît rien. Quelqu'un est sorcier, on lui dit arrête la sorcellerie, abandonne la sorcellerie. Il se moque de nous. Il ne change pas son cœur. On dit à quelqu'un abandonne la sorcellerie, abandonne le péché. La personne dit jamais, parce que son cœur est le cœur de la vipère, un cœur méchant, des paroles méchantes. Bien, mes frères, et quand quelque chose arrive, c'est nous qu'on accuse. On va faire comment? C'est nous. Nous allons faire comment? Alors, irons-nous contre les lois des hommes, qui sont que même si quelqu'un ne voulait pas changer, ne voulait pas évoluer, dès que le mal lui arrive, on va dire qu'il était avec les autres, non. On a fait ceci. On va faire comment? On ne peut pas changer ces lois. La loi de l'accusation ou des accusations. Mais toi qui es là aujourd'hui, si tu ne veux pas œuvrer pour ta délivrance, ta guérison, le temps que tu sais que le Seigneur Jésus te donne les enseignements, il est ton soutien, il est ta force, il est avec toi, par son esprit te conduit, et tu continues à garder le même cœur, à avoir les mêmes paroles. Sache que si on accuse quelqu'un demain après demain, tu es d'abord la première personne. C'est toi qui vas d'abord tomber. Efforcez-vous, efforçons-nous, efforcez-vous, efforçons-nous, efforcez-vous, efforçons-nous pour qu'on soit délivré, qu'on soit guéri. Même si on ne se fait pas comme le monsieur de Bethesda qui a dit, non, je n'ai personne. Le Seigneur Jésus a dit, moi je suis là. Et le Seigneur Jésus te dit tous les jours, je suis là. Mais il revient encore en disant, ouais, mais change ton cœur. Que ce qui est dans ton cœur là change. Change les pensées de ton cœur. Change ce qui sort de ta bouche. Ce sont des freins. Ce que tu as dans ton cœur déjà un frein pour ta délivrance. C'est un frein pour ta guérison. C'est un frein pour ta restauration. Ce que tu dis là ne peut pas te permettre d'aller plus loin, d'être plus grand. Or, c'est ce que nous recherchons tous à un moment donné. Nous réjouir en Jésus. Nous épanouir. Ne pas être coincé, ne pas être frustré. Que cet esprit de serpent, de vipère libère nos âmes, bien mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'à un moment donné, on devient même des fardeaux. Parce que nos cœurs. Et c'est ce que tu as dans ton cœur peut changer ton environnement. Ce que tu as dans le cœur change même ta manière de vivre, de voir les choses et attirer la grâce de Dieu. Ce que tu dis change ton environnement. Ce que tu dis attire la grâce de Dieu. Et il y a des choses que tu dis qui attirent même les gens pour dire, oh, ce que la maman s'y dit, ce que le papa s'y dit, ce que tel dit. Moi, je me vois danser, c'est bien. Je crois qu'on peut faire des choses ensemble. Mais si ton cœur est méchant, le Seigneur va me tout faire plus loin de bonnes personnes de toi. Si ton cœur est méchant, ta bouche est méchante, il y a des gens qui vont dire, eh, ce que l'autre dit là, non, je ne suis pas d'accord avec ça, mais les gens vont te fuir. Tu seras délivré comment? Comment quelqu'un pourra avoir un secret dans son cœur et te dire, fais comme ça pour t'en sortir. Marche comme ça pour que tu sois bien. Si tu es méchant, comment le Seigneur va-t-il disposer les cœurs des gens pour que tu sois délivré? Si tu ne confesses que le mal, comment le Seigneur disposera-t-il? Ou bien dira-t-il aux gens, confessez telle chose dans la vie de tel, soutenez tel, accompagnez tel.
la méchanceté des cœurs. J'ai dit, on ne peut pas parler de délivrance et de guérison. Jésus est mort. Quand Jésus n'était pas encore mort, on pouvait comprendre. C'est vrai que c'est même aussi le temps de la grâce. Mais aujourd'hui, qu'on ne vous séduise pas. Il y a un apport, l'apport du disciple, l'apport du chrétien, l'apport de celui qui a cru. Jésus regarde à ce que tu apportes aussi. Il regarde à ce que tu as dans ton cœur. Il regarde à ce que tu dis. Il regarde à ta manière de vivre. À comment toi-même, à ton niveau déjà en tant qu'humain, comment tu conçois ce que lui te dit. Les enseignements que tu reçois en tant qu'humain, il voit comment tu les prends. Si tu donnes de la valeur aux enseignements, tu donnes de la valeur au Saint-Esprit, tu donnes de la valeur à la direction, à sa volonté. Il te dit, je t'accompagne. Il te dit, je suis là. Et même s'il voit que tu as juste, comme l'a dit, un petit, c'est-à-dire ta voix comme un petit grain de sénévé, il dit, je t'accompagne. Il y a des choses que quand vous voyez un enfant de Dieu encore dans un genre de choses, c'est que cet enfant de Dieu est de mauvaise foi. C'est que son cœur là, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne s'en cache pas. Je dis que les choses sont très claires. Et plus ton cœur est méchant, plus la délivrance s'éloigne de toi. Plus ton cœur est méchant, plus tu comptes des choses méchantes, plus la guérison s'éloigne de toi, la délivrance. C'est très clair. C'est très clair. C'est très facile. Moi, je dis, laissez-nous les séductions. C'est très facile de dire, on vient, on chasse les démons, on prie pour les gens. C'est facile. C'est très facile. Mais chacun connaît son cœur. Chacun sait que son cœur, tel sait que son cœur est méchant. Et on te reprend même sur ton cœur. Il y a des choses que toi, comment tu as quand même un cœur, tu as une âme. Toi, tu sais comme que la pensée que vient d'avoir n'est pas digne. Et tu confesses, toi, tu sais que ce que je viens de faire n'est pas bien. Et tu crois que c'est dans ça que tu vas prospérer, tu seras délivré comment? Tôt ou tard. Oh, moi, j'étais dans les églises élevées, là, moi, je les connais. Mais tu ne diras jamais que tu es méchant, tu es méchante. Tu ne diras jamais que tu passais ton temps à confesser les choses terribles et que tu étais dans les clans de sorcellerie et dans les associations. On connaît ça pour accuser l'église après. Nous, on connaît ça. Et nous aussi, nous sommes déjà équipés spirituellement pour répondre. Nous avons déjà aussi du répondant pour ce genre de choses. Bien, mes frères et sœurs, puisque le Seigneur nous dit de reprendre avec sagesse et douceur. Donc, on peut reprendre aussi. Nous dit de répondre avec beaucoup de sagesse et de douceur ce que l'ennemi dit. Donc, il nous équipe aussi, nous donne la sagesse pour dire, quand c'est comme ça, marchez aussi. Voilà la sagesse que je vous donne. Bien, mes frères et sœurs. La Bible dit dans Matthieu 12, 34, race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible me dit que comment, si je suis méchant, je peux dire de bonnes choses. La méchanceté vient d'abord de mon cœur, d'abord du cœur de l'homme. Tout le monde aimerait que les choses changent. Qui ne veut pas être riche? Entre guillemets, bien sûr. Qui ne veut pas être guéri? Entre guillemets aussi. Qui ne veut pas être délivré? Qui ne veut pas mener une vie de paix dans sa maison, dans son couple? Qui ne veut pas prospérer dans ses affaires, dans son travail, ses activités? Qui ne veut pas, entre guillemets, vivre Jésus en direct et qu'on l'apprécie? Et qui ne veut pas être, entre guillemets, une main forte dans sa famille, pour sa maman? Le genre que, ouais, ma maman est vivante. Que je puis quand même lui donner, même si c'est tous les 2-3 mois, même un petit 500, un petit 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, que je puisse aider peut-être mon cadet qui ne s'en sort pas, ma cadette, ou bien quelqu'un, un pauvre nécessité, que je puisse prier pour quelqu'un. Mais la Bible dit que le méchant, même si vous montez, vous descendez, parfois la délivrance n'est pas son partage. Parce que ce qu'il a dans son cœur, c'est la ruse, la méchanceté. Le Seigneur dit donc que comment de bonnes choses peuvent sortir de ta bouche si ton fond est méchant. Comment la guérison,
Tu vas proclamer, je suis guéri, oh, je déclare que Jésus est Dieu, il est le Seigneur. Comment tu appelles un nom qui guérit, mais tu n'es pas guéri? Comment tu appelles le nom qui délivre, mais tu n'es pas délivré? Comment peux-tu appeler le nom qui sauve, mais tu n'es pas sauvé? Le nom qui ouvre les écrits des cieux, le nom qui transforme, mais tu n'es pas transformé. Comment tu appelles le nom qui est bon, bon de toute bonté, mais ton cœur est méchant? Le problème n'est pas ce nom. Le problème n'est pas les enseignements que tu écoutes ou que tu reçois, mais le problème, c'est le fond qui est entre ta bouche, ton cœur. Le problème, non, c'est pas les enseignements que je reçois, que tu reçois, non. C'est pas là le problème. Mais le problème est de ton cœur. C'est ton cœur le problème. Puisque la Bible dit, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Comment? Jésus dit que ce n'est pas possible, ça soit comment? Donc, il y a des gens qui confessent des choses. C'est pour séduire. C'est pour flatter. C'est pour envoûter. C'est pour gagner. La vraie délivrance qui sort de son cœur n'est pas faite, ne s'est jamais opérée. La délivrance de l'âme n'est pas encore. La délivrance de la chair n'est pas encore. La délivrance des démons ou des associations de sorcellerie, c'est-à-dire cette personne encore ancrée, enracinée, enfoncée. Son cœur est dans le mal, puisque le cœur est le centre de la vie spirituelle de l'homme. Mais cette personne, à un moment donné, pour l'autre côté, peut te dire des choses parfois mielleuses, des choses séduisantes, des choses. Cette personne peut te dire des choses bien, mais tu restes comme ça. Tu dis, Seigneur, Jésus, Seigneur, Seigneur. Bien, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Moi, je dis, les enfants de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, on dit bien de Dieu, donc ne les abandonne pas. Ceux qui sont serviteurs de Jésus-Christ, disciples de Jésus-Christ, sont avec Jésus-Christ. Tu vas boire tous les remèdes, bois. Même la guérison, tu ne vas pas trouver parce que ton cœur est méchant. Je dis, bois tous les remèdes, le tourment ne va pas partir. Il faut que tu changes ton cœur. Il faut que tu changes ce qui sort de ta bouche. Vous savez, à un moment donné, tellement le cœur de l'homme est méchant qu'il parle de méchanceté. Il dit des choses. Il utilise la ruse pour parler. Toi qui n'es pas fin dans ton entendement, dans ta compréhension, tu ne vas pas discerner que ça c'est une parole méchante. Et tu peux vivre 100 ans avec quelqu'un qui t'avance des paroles méchantes. Tu ne discernes pas. Tu ne discernes pas. La délivrance n'est pas un problème, ni la guérison, mais c'est la méchanceté que nous avons là-dedans. Dans la vie de l'homme, c'est son centre qui compte, son cœur, son âme, là où sa foi s'épanouit. La guérison part de là. La guérison part de ton cœur. La guérison part de ton âme. Va de ton milieu, du centre de ta vie. Du lieu de décision, de là où tu prends les décisions à l'intérieur de toi. C'est à partir de là, c'est cet endroit-là que le Seigneur Jésus délivre et qu'il libère d'abord. Donc, il vient d'abord, par son nom, briser la méchanceté en nous, la méchanceté, briser l'incrédulité en nous. Il va dans le fond, parce que c'est le centre qui est le problème, le centre des activités spirituelles, le cœur de l'homme, l'âme de l'homme, le milieu, là où il y a tes pensées, là où il y a tes émotions, là où il y a tes décisions. C'est là où il va d'abord frapper pour enlever. Et il sait qu'à partir de là, quand il a frappé, l'a enlevé. Tu lui appartiens. Tu es à lui. Tu peux bien recevoir sa parole. Il y en a donc qui sont méchants, donc qui se sont fermés, qui ont dit, j'ai dit Jésus, mais mon cœur là ne va pas laisser que le travail de fond soit fait. Vous croyez que les démons agissent où? Les démons font comment pour influencer? Quand ton fond
est encore sous contrôle, tu t'en sors comment? Sous contrôle des démons, des esprits méchants, tu t'en sors comment? C'est pour ça que le Seigneur dit, il faut libérer ce fond. Et c'est ce fond. C'est pour ça qu'il dit, il dit ici, méchant comme vous l'êtes, comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Comment? Et le Seigneur Jésus, sachant que ce qu'il veut d'abord libérer, c'est le cœur de l'homme, c'est l'âme de l'homme. Parce que c'est l'âme là qui pêche, donc qui est dans la mort. Verset 40 de Vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses pendant que, méchant comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible dit plus loin, si vous permettez, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant. Vous voyez, non? L'état de l'homme. Soit tu es bon, soit tu es méchant. Est-ce que quelqu'un peut-il être en Jésus? Il est méchant? Ou alors la puissance de Jésus? Est-ce qu'on se moque de Dieu? On ne se moque pas. Non, depuis que je suis là, je n'ai rien vu se passer. Ton cœur, comment? Qu'est-ce que tu viens de dire là? Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de sortir? Et celui qui est à côté là qui t'écoute. Tu n'es pas en train d'envoûter celui qui est là à côté par hasard. Tu n'es pas en train de recruter l'autre qui va dire, oui, c'est vrai, même moi-même, depuis que je suis là, je ne vois rien passer. Pourquoi tu ne dis pas que depuis que je suis là, je n'arrive pas à changer mon cœur? Je n'arrive pas à abandonner tel péché depuis que je suis là. J'aime la méchanceté dans mon cœur, c'est ça. On a toujours tendance à vouloir, c'est ça le méchant, le sorcier, qui ne veut pas de délivrance. Il a tendance à vouloir accuser les autres, mais il ne dit pas, moi, me voici, j'ai la méchanceté, je suis une race de vipère. La délivrance, la guérison. Au lieu que quelqu'un dise, mais dans mon fond là, les pensées que j'ai ne sont pas bonnes. Mais là, comment la puissance de Jésus, qu'est-ce qui empêche que la puissance de Jésus agisse? La parole de Dieu est une puissance. Puisqu'elle sépare, le Saint-Esprit vit en moi. Comment se fait-il qu'avec toute la puissance, avec toute la parole là, avec tout le nom de Jésus qui sauve là mon cœur, comment se fait-il qu'il soit encore méchant? Il soit encore endurci. Il soit encore dans la rébellion. Il soit encore dans ces choses-là, le narcissisme, tout le reste là, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà les questions que nous devons nous poser. Mais comment nous avons l'accompagnateur? Comment la Bible dit que Jésus a tout accompli? Comment la Bible dit que les cœurs sont transformés? Il a commencé une œuvre en moi. Comment je ne vois aucune œuvre commencer en moi? Et tu préfères infester, pourrir ceux qui sont à tes côtés, qui t'écoutent. Au lieu de dire, mais est-ce que c'est normal que je sois encore dans cet état? Si la parole qu'on me prêche, c'est une parole qui délivre, même si j'étais maudit, les malédictions tombent. Comment on a dit que Jésus s'est fait malédiction pour que je devienne bénédiction? Mais je suis encore dans des liens que je ne comprends pas, c'est ton cœur. C'est ton cœur. La méchanceté de ton cœur. Ici, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? L'homme bon tire de bonnes choses de son cœur. Je voulais dire de son trésor, oui. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et un bon trésor, nous le savons, un mauvais trésor. Oui. Le Seigneur Jésus vient en nous déposer le bon ou le mauvais trésor. Nous venons d'abord avec des trésors très mauvais. C'est-à-dire avec un héritage terrible du monde des ténèbres. Moi, je connais des gens qui travaillaient pour le monde des ténèbres, qui se sont repentis honnêtement. Moi, je connais des gens qui étaient initiés dans les associations de sorcellerie, qui ont dit, Seigneur, nous voici, qui ont pleuré devant le Seigneur. Et qui ont compris que le premier était à leur niveau. Ils n'ont même pas accusé leurs parents.
n'ont pas accusé ceux qui ont fait ce travail d'initiation. Mais ils ont dit, Seigneur, je sais que tu délivres. Je te donne mon cœur aujourd'hui. Et je peux vous faire le témoignage que ces gens s'en sortent bien, sont stables. Même dans leur cœur, dans leur tête, comme vous dites, ces gens sont bien. Pourquoi toi, tu ne peux pas aussi dire, Seigneur, la guérison vient de toi, la délivrance vient de toi, je vais être bien disposé. Fais attention. Le Seigneur Jésus guérit, le Seigneur Jésus délivre, le Seigneur Jésus fait du bien. Ne faites pas ce que le nom du Seigneur Jésus soit calomnié. Vous ne pouvez pas venir, pardonne-moi de vous le dire. J'ai dit personne, j'ai dit, depuis que le Seigneur nous utilise et il utilise ce ministère, depuis qu'il agit dans ce ministère, j'ai dit, je confesse, j'ai dit aucune maladie. J'ai dit, écoutez, j'ai dit aucune maladie. J'ai dit aucune maladie. Il y a des choses, dès que quelqu'un a fait 1 mois, il y a des choses qui partent 2 mois, 3 mois. J'ai dit, les plus endurcis. C'est juste une question de temps. Et si jusque-là, je ne change pas, c'est que cette personne est liée à la sorcellerie. Et son cœur ne s'est jamais converti. Son cœur n'a jamais changé. C'est un milieu de grâce. Quand la parole de Dieu t'est prêchée, sache que Dieu dit, je t'accorde la grâce. Quand le Seigneur te permet d'écouter sa parole, c'est pour dire, voilà ce que je fais dans ta vie, je peux faire, je ferai, et je ferai encore. Mais la méchanceté sort d'où? Pourquoi ne pas libérer ton cœur, lâcher ton cœur et dire, Seigneur, ce qui m'arrive là, ce que je vis là, est-ce normal? Est-ce normal? Et quand vous voyez le désespoir commencer à toucher quelqu'un, moi je continue à dire, le désespoir touche tout, pardonnez-moi, tous ceux qui sont méchants. Le désespoir touche les méchants. Je vais dire ça, ça va vous blesser. Je vais faire comment? Le désespoir touche les méchants. Le désespoir touche les incrédules. Tous ceux qui se découragent là, c'est parce qu'ils sont méchants. Je ne peux pas, je me décourage, c'est parce que je suis méchant. Je ne peux pas dire que moi je suis en Jésus et le désespoir vient me toucher. Sinon, pourquoi dire que je suis en Jésus? Ça veut dire que je n'ai jamais été en Jésus ou bien je ne suis pas en Jésus. Ou bien dès que je laisse le désespoir, le découragement, les choses me toucher, c'est que je suis déjà hors. Celui qui est en Jésus, Jésus est le consolateur, il est le consolateur que le Père a envoyé. Il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné sa parole qui nous garde. La Bible dit même que si je lui fais connaître mes besoins, laissant mon cœur et mes pensées seront gardées en Jésus. Quand le désespoir, le découragement, quand l'amertume commence à prendre quelqu'un, c'est que c'est la méchanceté qui descend déjà en lui. C'est qu'il n'est plus en Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu es expert en celui-là ou dans celui qui guérit, qui sauve, qui délivre. Et tu dis que le désespoir t'a touché. Tu dis que le découragement t'a touché. Non, le découragement est une activité. C'est le diable qui se décourage, bien c'est lui qui te décourage. Ou même tu te décourages par toi-même. J'ai dit, avec les enseignements que nous avons des enseignements de délivrance, des enseignements de guérison. Mais le problème de montons comme on veut monter. J'ai dit, que ce soit sur le personnel, j'ai dit même philosophique, j'ai dit même intellectuel, j'ai dit matériel même, j'ai dit même financier. Le problème de l'homme, c'est la méchanceté. J'ai dit, l'homme n'a pas un autre problème, les méchants. Le mal est dans son cœur. Il préfère rester enraciné dans ça, demeurer à ça. Montez, vous descendez. Ce qui est au premier de l'homme, c'est la méchanceté. Et quand le méchant décourage, le méchant commence à désespérer, il ne va pas dire que c'est parce qu'il est méchant. Il va dire que c'est la situation là qui vient faire à ce qui est désespoir. Il y a découragement. Il y a des gens qui accusent même les situations. C'est-à-dire, on n'est plus au niveau des hommes pour accuser. Maintenant, c'est les situations qu'on accuse. Quelle situation tu ne peux pas contrôler? Et si tu ne peux pas, le Dieu en qui tu as cru, ne peut-il pas le faire? Non. Tu ne peux pas dire que tu es dans un environnement sain. Là, on te prêche des paroles. Comment dit Jésus, Saint-Esprit? Une parole saine, une parole sainte, une parole de guérison, de délivrance, un encadrement. Il y a un amour qui se voit, qui est visible. Mais tu dis que tu n'es pas délivré, libéré. C'est que tu es méchant. Et il faut que tu changes. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu deviennes le Seigneur Jésus.
Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui guérit. Mais c'est la bonne nouvelle du royaume en Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Vous ne pouvez pas faire que vous marchez avec l'homme le plus fort de la terre, l'homme le plus riche de la terre, l'homme qui a toute puissance nécessaire. Et vous dites que vous manquez des gens de choses, c'est que cet homme est d'abord amour. Et vous dites que vous l'avez accepté. Vous dites que vous avez accepté sa parole, qui est une parole de guérison, qui est une parole de délivrance, qui est une parole de consolation, qui est une parole de paix, qui est une parole d'assurance, qui est une parole de fermeté, une parole de croissance, une parole qui te permet de te développer. Et tu dis que rien ne va. C'est parce que tu es méchant. C'est parce que tu es méchant. Tu ne peux pas écouter la parole qui libère les âmes, qui délivre. Tu ne peux pas dire que tu pries Jésus. Tu es en Jésus. Tu marches avec Jésus. Et tu continues à te plaindre de ces mots-là, de ces choses-là. Non. Si c'est un genre de truc, on comprend que peut-être l'âge est bon. On comprend. Mais sinon, sur le plan spirituel, tu es équipé. Puisque tu marches avec le chef de toute domination, de toute autorité, tu marches avec le chef, le Père de tout esprit. Tu as le Saint-Esprit. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Non, on te l'a dit. D'accord, je peux dire des choses qui ne te plaisent pas. Et tout ce que je vais dire, et je peux dire, ne va pas toujours te plaire. Mais Tom, qu'est-ce que tu te dis alors, toi, mais qu'est-ce que tu dis? Si ce que je dis est un problème, et ça ne peut pas te permettre d'avancer, qu'est-ce que Tom tu dis et qui te fait avancer? Qu'est-ce que Tom tu dis et qui peut te libérer? Mais je vais bientôt arrêter. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre que la délivrance n'est même pas un problème. Mais c'est le fond de l'homme. L'homme est méchant. Et tant que l'homme ne va pas se détourner de sa méchanceté et de ce qu'il confesse du fond de son cœur, le mal qui est enraciné en lui là. Non, il y a des choses. Tu ne peux pas marcher avec le vainqueur des vainqueurs. La Bible dit que c'est ta foi qui a triomphé du monde. Quelles sont ces choses du monde? Les démons là, ces choses qui peuvent encore venir te tourmenter. Tu dis que tu as foi en Jésus. Quelle est cette mentalité-là? C'est un peu comme un enfant qui dit, je prépare mon examen. Il est à celui qui va échouer. Il est sorcier. Il est sorcier. Si j'ai assisté au cours, même en 1 mois, 2 mois, je me reprends. J'ai dit, je me reprends. Surtout que le Seigneur a donné à l'homme la capacité de pouvoir se reprendre en 1 minute. De se remettre en question. Il a dit, mais qu'est-ce que je fais? Allez, parti. Dès qu'il se remet en question, il se reprend. Il se reprend. En 1 minute, dès que tu es en accord avec la pensée de Dieu, avec ton Créateur, en accord avec ton Sauveur, en accord avec la parole de Dieu, en accord avec la foi, en accord avec le Saint-Esprit, 1 minute suffit pour que tout soit renversé et que tu rentres sur le droit chemin, dans le droit chemin. 1 seule minute suffit. Tu vois comment tu te reprends. Le Saint-Esprit commence à te dire, étudie ceci, marche comme ça, prie comme ça, marche comme ça. Le Saint-Esprit commence à te conduire. Tu te retrouves en train d'être percutant en 1 semaine, 2, 3 semaines. Les gens disent, mais qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Qu'est-ce qui arrive à cette personne? Je vois comment c'est que cette personne a compris que, mais tiens, pourquoi je vais me laisser faire? La délivrance est mon partage. La guérison est mon partage. Comment j'ai cru en celui qui guérit, en celui qui donne le succès, en celui qui donne la réussite, en celui qui délivre, en celui qui libère des fardeaux. Comment Jésus est mon fondement? Et je marche comme si. C'est mon cœur le problème. Est-ce que je vais vous dire ici? Oh, le diable, oh, Satan, laissons le diable, dis donc. Je vous le dis, verset 36, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Dans la Bible dit que tout le mal que tu vas dire là, dans les paroles inutiles. Donc, nous sommes, je vais utiliser ce terme, Dieu nous a créés pour qu'on croie en son Fils et qu'on vienne sur terre, bien sûr, qu'on ne confesse que les paroles utiles, donc les paroles qui construisent, qui bâtissent, des paroles qui élèvent, qui établissent la guérison, la paix. Ce sont des paroles utiles, des paroles qui déstabilisent le mal.
Donc le Seigneur Jésus va dire que toi là, tu rends compte de ce qui est sorti de ta bouche. Comment tu as eu tel enseignement? Mais voilà ce que toi tu disais qui sortait de ta bouche. Comment y aura-t-il guérison si les enseignements si ce que tu dis est contre aux enseignements que tu reçois? C'est parce que ton cœur est méchant. Les paroles sont des paroles inutiles. Or, le Seigneur ne peut pas te donner des paroles inutiles. Le Saint-Esprit ne peut pas te donner des paroles inutiles. Le Saint-Esprit te donne des paroles qui vont te bâtir, te construire, qui vont te faire réussir. Parce que tu es fait pour réussir, tu es fait pour être guéri, tu es fait pour être délivré, tu es fait pour avancer. Tu es fait pour devenir un modèle, un exemple. Tu es fait pour que quand on te voit, on dise oui, ce que l'autre dit est vrai. Que ça transforme la vie de l'autre, que ça change l'autre. Que ça fasse à ce que l'autre se reprenne, que l'autre se lève et dise, mais c'est vrai, Jésus, tu m'aimes. Mais c'est vrai, comment je pouvais dormir comme ça? C'est mon cœur le problème. Bien, mes frères et sœurs en Jésus. Je vais arrêter ici. Nous avons compris le fond. Nos cœurs, nos paroles. On a vu que le fond, c'est la méchanceté. Tu ne peux pas être accompagné du gagnant, du gagneur, du plus grand, du plus puissant. Et être encore dans les liens, ce n'est pas possible. Ça ne passe pas. Ça ne donne pas, c'est quand toi, il y a un fond qui n'est pas dit. Et ce fond-là, ce n'est pas le diable qui te retient à ce fond, c'est toi-même. Jésus guérit. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu nous as aidés, tu nous as soutenus. Merci pour ta grâce et ta gloire. Merci pour cet enseignement parce que je crois que quelqu'un a compris et par là, je sais que tu délivres quelqu'un. Tu libères une âme, tu libères un cœur méchant. Tu libères des pensées méchantes, des paroles vaines, inutiles. Et ta puissance se descend, Seigneur, je te dis merci. Bien, reçois la puissance de Dieu, toi qui es là. Reçois la puissance du Seigneur Jésus. Reçois la puissance de Jésus-Christ. Reçois cette puissance, cette parole, cet accompagnement. Reçois cet accompagnement. Reçois cet accompagnement. Reçois cet accompagnement. Reçois encore cette assistance du Seigneur Jésus. Reçois cette parole du Seigneur Jésus. Reçois l'esprit du Seigneur Jésus. Reçois la force du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, reçois. Au nom puissant de Jésus, reçois. Le Seigneur va te guérir, va te délivrer, ne t'inquiète pas. Nous allons nous repentir, que celui qui croit ou qui sait qu'il est méchant, qui se repente, nous le sommes en prière, repentons-nous de toute forme de méchanceté. La méchanceté est un obstacle. La méchanceté est un problème et empêche la croissance. Empêche que le Seigneur Jésus agisse. Empêche que le Seigneur Jésus se manifeste. Empêche que le Seigneur Jésus opère au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous pardonne les paroles vaines que nous avons confessées jusqu'à aujourd'hui et ces paroles qui ont agi en nous, qui nous ont empêchés d'avancer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu es. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'il y a une question, bien-aimée? Il y a une question. Amen, pas de question. Gloire à Dieu. Nous allons remettre la journée entre les mains du Seigneur. Et la soirée, je voulais dire. Seigneur Jésus, je remets la soirée entre tes mains. Prends contrôle. Tu nous as enseigné, chacun devrait se remettre en question. Parce que ta main délivre, ta parole délivre ton esprit. Ta présence, tu nous accompagnes, tu nous assistes. Et nous savons que tu es Dieu. Merci parce que tu vas te révéler encore en nous. Merci parce que ton onction va encore et toujours nous accompagner. Merci Jésus, parce que tu ne mens pas et tu es pour nous. Merci encore parce que c'est ta force qui nous dirige au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Bien, mais bon courage. Et du courage à vous.
et soyez bénis. Que le Seigneur nous accompagne. Que sa force soit en nous. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen.